Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on continue la série de loups solitaires dans le cadre du challenge truand solo difficile avec l'investigateur de la campagne et le pool de cartes cumulatif. Évidemment, vous le savez bien, comme d'habitude, contexte, scénario, conclusion. Et on se lance tout de suite avec Sefina et les améliorations, les changements du deck. Alors, un peu dans le désordre. D'emblée, j'ai pris deux exemplaires de Adaptable, cette carte vraiment qui est essentielle chez les truands, notamment avec un pool de cartes limité, avec une petite collection, afin de pouvoir, on va dire, réaliser des changements en toute impunité, en toute légalité vis-à-vis des règles du jeu, même si je sais que voilà, c'est une règle qui est un peu parfois mise de côté par les joueurs, qui est un peu ignorée par les joueurs. Mais il n'y a aucun souci à cela, mais c'est vrai que voilà, quand on veut vraiment respecter les règles, il faut avoir adaptable pour pouvoir modifier sans surcoût d'XP deux cartes ou quatre cartes si jamais on prend deux versions d'adaptable, des cartes de niveau 0. Bref, donc adaptable, super important pour les runs truands, de façon à pouvoir réaliser les bons ajustements au fil des scénarios quand on a la bonne connaissance des scénarios, évidemment. C'est sûr que quand on ne connaît pas bien les scénarios, adaptable a évidemment un intérêt moindre. Mais bref, au-delà d'adaptable, des études des arcanes de niveau 2, malheureusement Sefina ne peut pas prendre les études des arcanes de niveau 4, sinon je pense que je les aurais prises, avec un seul adaptable pour le coup. Les études des arcanes de niveau 2, c'est pas une amélioration, on va dire, de premier ordre dans la plupart des decks, mais ici, avec Sefina, encore une fois, on l'a vu pendant le premier scénario, et ce sera vrai aussi pour la suite, je pense. L'étude des arcanes booste vraiment deux compétences très utiles pour Sefina, donc il ne faut pas hésiter ici, avec cette collection, à les améliorer de façon à gagner deux ressources et pouvoir les utiliser par la suite pour se booster. Évidemment, dans le scénario qui nous attend aujourd'hui, on va avoir besoin de ressources pour se booster via étude des arcanes et peut-être même à l'avenir, donc avec adaptable, j'ai choisi de prendre une planque. Ainsi que je fiche le camp, préféré à voyage astral de façon à pouvoir abandonner depuis n'importe quel lieu et de façon immédiate, au cas où je serais débordé par les ennemis. Et libérer l'âme qui pourra tantôt servir pour poser mes flétrissements, mais tantôt aussi pour ces icônes de volonté. Et enfin, on a rajouté la faiblesse, le mot masque blême, ça, c'est enfin, l'obligation, la contrainte que nous impose la campagne, quels que soient les choix effectués auparavant. J'ai enlevé deux entrées par effraction en préférant du coup une planque. J'ai amélioré l'étude des arcanes et comme je vous l'ai dit, le voyage astral a été remplacé par je fiche le camp. Pourquoi ces changements? Pourquoi avoir enlevé les entrées par effraction alors que ça me donne des ressources? Voilà, on voit que le pendant des ressources, les deux entrées par effraction en moins, la planque et libérer l'âme de l'autre côté, c'était notamment pour essayer de réajuster un peu les icônes de volonté qui avant étaient quand même bien moins importantes que 15. Alors bien moins importantes, c'est une façon de parler, mais en clair, avec libérer l'âme, j'ai une nouvelle carte avec deux icônes et je pense à ça notamment au niveau des discussions ou au niveau de mon flétrissement, étant donné le nombre d'ennemis qu'on va avoir à gérer. Donc j'ai un peu abaissé la facture en termes d'icônes d'agilité, avec 4 icônes d'agilité en moins avec l'entrée par effraction, et j'ai essayé de rehausser un peu celle de la volonté, sachant que voilà, il y a l'étude des arcanes de niveau 2 qui a deux icônes de volonté, donc ça fausse un peu, mais libérer l'âme sera certainement utilisé pour être attribué, à mon avis. Au niveau de l'histoire, après les multiples horreurs constatées par Sefina au sein du théâtre Ward, et après avoir découvert une étrange note à la sortie de ce dernier, Sefina décide de se rendre dans le manoir de Constance Dumaine, de façon à enquêter un peu plus sur cette troupe qui a réalisé la représentation du roi en jaune, en espérant ne pas trouver d'autres abominations telles que l'émissaire royal. Le scénario 2 donc du coup de cette campagne, le dernier roi. C'est un scénario qui se caractérise par l'importance de la discussion, qui est on va dire la façon, non pas facile, mais pacifique de réussir le scénario, avec une stratégie à avoir, ou en tout cas une tactique à avoir au niveau des convives, savoir qui interroger, pour quel bénéfice dans quel scénario, puisque chacun
des 5 convives à interroger nous donne des bonus ou engendre, entre guillemets, une pression supplémentaire lors de certains scénarios. Donc on en discutera un peu au cours de la partie. C'est vraiment un aspect essentiel dans ce scénario, et c'est tout ce qui fait d'ailleurs le charme de ce scénario, le fait d'aller de convive en convive, de salle en salle, et de les interroger un à un pour essayer de, on va dire, améliorer, rendre plus facile certains scénarios plutôt que d'autres. Évidemment, la contrepartie de ces discussions, de ces potentiels avantages qu'on va avoir, mais aussi surtout du temps qu'on va passer à les interroger, c'est le fait que petit à petit, ces ennemis vont se transformer tous les 3 rounds, il me semble. Et du coup, ce seront des ennemis assez difficiles à gérer, voire même très difficiles à gérer, eu égard à leur nombre de points de vie notamment. Il y en a certains qui ont jusqu'à 8 points de vie et qui peuvent se soigner, ou en tout cas dont les dégâts sont réduits, je ne sais plus. Mais bref, en solo, généralement quand on est un combattant, on n'est pas forcément axé discussion, et quand on enquête un peu et quand on est axé discussion, on n'est pas capable d'envoyer un total, je crois, de quasiment 30 points de vie dans la défausse ou dans la pile de victoire au cours d'un seul scénario. Donc on va voir comment est-ce que Sefina se débrouille pour aller interroger tout ce petit monde au manoir de Constance du Maine. Donc nous y voici. Alors, on va commencer par le Chaos Bag. Le Chaos Bag, on a bien nos 2 cultistes, nos 3 crânes, notre pion échec automatique, notre -5 et notre -4. Les pions, donc les crânes, font révéler un autre pion KO en cas d'échec, placer une fatalité sur l'ennemi aligné en jeu avec le plus de vie restante. Le cultiste fait -3, place un indice sur votre lieu. Et ça, c'est très embêtant. C'est très embêtant, sachant que voilà, l'acte 1 découvre la vérité, c'est le seul acte de la partie. Objectif, trouver autant d'indices que possible et sortez de cet épouvantable endroit. Donc, autant vous dire que c'est pas la folie. Et donc, quand un investigateur est éliminé, en étant vaincu ou en abandonnant, placez tous les indices de cet investigateur sur cet acte au lieu de les placer sur son lieu. L'intrigue 1A, mieux vaut tard que jamais, on a 3 rounds avant d'avancer. Donc vous voyez ici mes 2 adaptables que je vais venir mettre caché, que je vais venir cacher pour ne pas polluer l'air de jeu. Je n'ai pioché malheureusement que 4 événements que je placerai sous Sefina, une planque, un attiré vers la flamme, un attaque par arrière et libérer l'âme. Et j'ai dû défausser un loup solitaire puisque j'avais les 2 en main. Et j'ai un monde pas en main, 2 David, 2 vide crochetage, une lampe torche. Bon, on a des choses intéressantes. On n'a pas Léo Deluca, on n'a pas de tenue élégante, ça c'est bien dommage. Mais bon, on peut pas tout avoir. Ici, et on va dire pareil, je mets ces événements-là ici de façon à ne pas polluer l'air de jeu. Les 5 convives passants qui sont ici, que je vais venir mélanger et que je vais placer de la gauche vers la droite. Salle du bal, salle à manger, cours, séjour et galerie. Ishimaru dans la salle du bal. Jordan dans la salle à manger. Sébastien dans la cour. Constance dans la salle de séjour. Et donc Ashley dans la galerie. Donc on parlait de stratégie ou de tactique concernant les convives, les passants. Pour moi, les passants les plus intéressants à interroger sont Constance et Ishimaru. Donc à partir de là, on peut se dire le placement des deux est quand même très avantageux puisque Ishimaru et Constance sont juste à côté de l'entrée. Donc ça c'est pas mal. Je ne développerai pas les raisons pour lesquelles ce sont ces 2 personnages-là. On va dire que je sais que vous connaissez la campagne, mais si jamais vous ne connaissez pas toutes les raisons, toutes les spécificités, les détails des différents scénarios, voilà, sachez que pour moi en tout cas ce sont ces 2-là. Après, dans une moindre mesure, on pourrait parler de... Non, pas Sébastien. Si, peut-être Sébastien. Mais c'est tout. Franchement, Ashley et Jordan, j'en ai souvent rien à faire. Donc l'idée là, ça va être de aller chercher Ishimaru et Constance dans un premier temps. Sachant que je n'ai pas de tenue élégante. Donc les tests ne seront pas simplifiés. Par contre,
ce qui est intéressant, c'est que Ishimaru est à côté, test de volonté à 2, et j'ai des cartes pour me booster. Donc, comme je commence avec 8 cartes, je vais peut-être pas pouvoir commencer à l'interroger, on va dire de façon efficace à ce tour-là. Néanmoins, je pourrais très vite avoir une valeur de volonté intéressante. Alors attention par contre avec David Renfield, parce que c'est tous les 3 tours, et en tout cas au début, pouvoir le sacrifier, c'est pas forcément facile. Donc on va voir comment on la joue. On va voir. Bref, allons-y. Ok. On va essayer de se rendre riche quand même assez vite. Après oui, évidemment, si chose... Bon, Sébastien est dans la cour, Sébastien n'est pas une priorité et ne sera clairement pas une priorité puisque la cour a un effet particulièrement immonde dans ce scénario, puisque dès lors que vous rentrez dans la cour, vous piochez la carte du dessus dès que rencontre et si c'est un ennemi, vous le piochez. Déjà, on n'a pas de solution pour gérer un ennemi dans notre main. Et en plus, il y a des cartes qui prennent en compte la valeur occulte du lieu. La cour est à 5. Et ça, c'est juste horrible. Donc honnêtement, la cour, vu que c'est Sébastien et que c'est ni Shimaru ni Constance dedans, je pense que je n'irai pas le voir. Par contre, oui, il faut que je place les indices dessus. J'ai bien envie d'augmenter ma volonté de façon à aller gérer Ishimaru. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Première action pour 2, je pose David. Je l'incline, je lui mets une fatalité. Je gagne une ressource. Deuxième action, je joue ma clé de Saint-Hubert. Et troisième action, je m'en vais dans la salle du bal après avoir effectué une action de discussion dans la salle du bal gagnée de ressources. Limite collective une fois par phase et c'est indépendamment de la réussite de la discussion ou pas. Mais bref, du coup là je suis à 600 volonté, 600 volonté contre 2, ça c'est plutôt pas mal. Donc il y a peut-être moyen au prochain tour de gérer Ishimaru. Ennemi, il n'y en a pas. Ah, évidemment. J'oublie toujours de... Voilà. Ah, la tenue élégante. Eh bien, je me suis stuffé pour rien du tout. Parce que du coup, bah, la difficulté du test d'Ishimaru étant de 2, la tenue élégante était largement suffisante. Première phase du mythe. Ah. Ah. Bon, bah c'est parfait. Voilà, c'est parfait. C'est parfait puisque si je pose la tenue élégante, le test est à 0. Vu que je suis à 6, bon, ça va être très compliqué d'échouer avec une différence de 3 ou moins. Enfin, de 3 ou plus, bon bref. Donc, bon, ça, c'est bien dommage. Après, j'ai envie de dire, au moins, c'est fait et ce n'est plus à faire. Par contre, ça va avancer au prochain tour. Donc, allez, 6 contre 2, on tente. Moins 5, bah dis donc, ça passe pas. Je retente. Moins 3, ça passe. L'effet du crâne, c'est un autre pion, il n'y a pas d'ennemi aliéné, donc ça va. Et dernière action, je retente. Échec automatique. Tout va bien. Bon, bah du coup, en rapide, je prends 2 ressources avec David. Et du coup, malheureusement, j'aurais fait échec à ma mission. Oui, pardon. Je gagne 2 ressources avec la réaction du bal, évidemment. Investigation, donc ennemi, entretien. Je dois défausser une carte de ma main. Je vais défausser les outils de crochetage. Oui, les outils de crochetage. Oui, tout à fait. On enlève les fatalités de David, on enlève les fatalités ici. Donc le soutien passant avec le moins d'indices dessus, c'est bien entendu Ishimaru. Donc c'est un échec. Et on mélange ça ici. Et on mélange. Allez. Et donc c'est le premier échec de cette partie. C'est le fait de ne pas avoir pu gérer Ishimaru avant que Diane arrive. Bon, ce n'est pas bien grave. Je n'ai pas pioché ma carte. Ah, putain, elle aurait pas pu arriver avant. Du coup, une petite horreur pour moi.
Par contre, c'est pas trop mal. Par contre, elle a 3, je suis à 4. Bon. L'idée là, ce serait de venir aller chercher Constance. Je pourrais tenter un Prest plus dextérité pour être à 7 contre 3. Mais malheureusement, 7 contre 3. Oh, quoique 7 contre 3. Bon, le 0 et le -1, ça passe pas. Mais par contre... Et puis, pourquoi est-ce que je m'embêterais? J'ai la tenue élégante, j'ai plus spécialement besoin de David. Euh, Non, ben non. Cela n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens. Euh, Est-ce que je prends le risque de faire les fleurs? Oui, mais oui, oui, oui. On va essayer de gagner du temps quand même. Si je suis à 7 contre 3, le -2 c'est bien, le -3 c'est bien, le -4 c'est bien, le -5 c'est pas bien. Le cultiste c'est bien. Allez, on va le tenter. Il y a quand même. Bon, oui, oui, allez, on va le tenter. J'échoue automatiquement. Euh, Et là. Et là. Et là. Hmm. C'est un peu une hérésie ce que je vais faire. Mais je vais attribuer le monde pain pour être à 6 contre 3 pour lui échapper. -3, mais je place mon indice sur le lieu. C'est parfait, c'est parfait. Ok, donc en fait, en clair, retour à la case départ. Du coup, je vais me déplacer ici en dernière action. Là, c'est parfait. C'est franchement, c'est topissime. Oh oui. Donc on va, mince, on va mettre hors jeu. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Qu'est-ce qu'on va mettre hors jeu? Oh, la planque, je vais la garder. Attirée par la flamme aussi. On va mettre l'attaque par derrière hors jeu. Est-ce que j'utilise David? Non. Passe du mythe. Oh! Ok, c'est à moi. Ben, je vais tenter de l'esquiver à 4 contre 1. Deuxième fois. Deux actions pour ça, quoi. Oh, s'il me réengage, ça va être la misère. Tant pis, dernière action, je me mets ici. Dommage, je voulais récupérer l'indice là-bas, mais bon. Ok. Ah oui, toujours pas. Oh, parfait. Oh oui. Ah bah parfait. Constance humaine, je suis une horreur. Constance n'est pas interrogée. Putain, putain, merde. Putain. Ishimaru. Donc Ishimaru ne sera pas interrogé. Son indice vient sur le lieu. La partie prend une tournure désastreuse. Pourquoi? Parce que Ishii a 600 combats, à 4 points de vie.
Ça va être très compliqué. Bon, bah, pour 2 actions, je dirais ça. De toute façon, toi, tu vas avancer. Donc, je prends une ressource. Donc, j'ai fait 2 actions. Dernière action, je vais poser ma tenue élégante. En espérant pouvoir gérer. Quoique, est-ce que... Non, non, je vais laisser ça. Première action, je vais poser ma tenue élégante. Je vais laisser un tour de plus pour gérer Constance. Parce que c'est essentiel. Donc, du coup, je fais le test. Le test est à 1, je suis à 3, je suis à 4. Moins 2, ça passe. Une dernière action, je le refais. Le test est à 1, je suis à 3, je suis à 4. Moins 1, ça passe. J'ai au moins 2 indices. Ah oui, excusez-moi. La réaction de la salle de séjour, je pioche une carte. Ok. Face des ennemis, hop, Ishii dans la cour. Est-ce que je peux... Oui, non, je peux choisir de la mettre dans l'entrée. Ce qui va me permet d'aller gérer Ashley. C'est quand même... c'est pas mal. Face des ennemis, il faut qu'elle choisisse quelqu'un. On va lui dire d'aller voir Jordan. Hein. Au début, oui. Pas mal. Mythe. Donc, une autre effroyable réalité. Et alors? Petit coup de mélange. Constance du Maine. Ben voilà. Oui, tiens, toi aussi tu parles. Ah la vache, donc je subis une horreur parce que je suis dans le lieu de Constance. Tous ces indices dans son lieu, ça c'est bon. Et Constance est là. Constance, par contre, je peux la fuir sans trop de soucis. Ok. Engage avec moi. Oui, j'ai pas pris ma carte. De se placer le passant, soit subir une horreur, un dégât. Je vais subir une horreur, un dégât. Donc, première action bas, Constance, on va essayer de s'en défaire. On va essayer de gagner une petite action. Pour aller voir Ashley. Oui. Donc je suis à 5 contre 1. Moins 2. Donc 3 contre 1, ça passe. Et du coup, avec Prest, donc elle est inclinée. Et avec Prest, je me déplace ici. Galerie, après avoir terminé votre tour, dans la galerie, effectuez un test de volonté de 2 en cas d'échec, passez un 2 indice sur la galerie. Très bien. C'était ma première action. Et du coup, pour 2 actions, je récupère un indice. Ennemi, Ishii qui vient ici. Bon, ce qui est bien, c'est que du coup, je les ai regroupées toutes les deux. Tiens. Oui, intéressant. Mythe. Effectuer un test de volonté de 2. Et si je fais échec, je prends 2 horreurs. C'est parti. 0. Ok. Oui, début de la phase d'ennemi, pardon, excusez-moi. Hop, je viens ici. Sinon, ce serait trop facile. J'ai beaucoup de ressources. On va peut-être prendre le risque de passer par la cour pour aller retourner à la salle du bal. J'oublie tout. Après avoir fini mon tour, effectuer un test de volonté de 2. Donc, on va revenir. Donc, le test de volonté de 2, je l'ai fait 0, donc ça marche, je ne place pas d'indice. Par contre, test de volonté pour ça, 0. Ça passe. Excusez-moi, j'ai oublié le lieu. Donc oui, on va malheureusement passer par la cour. Dans le pire des cas, on essaiera d'esquiver l'ennemi. Et on va aller voir ça. Est-ce qu'on se permettrait de faire un test avec Sébastien? On a un cran. On peut le tenter. Première action. On vient ici. Donc on révèle. Voilà.
Non, nickel. Donc du coup, ça c'était ma première action. Par contre, si je m'attarde chez Sébastien, ou alors non, j'irai voir Jordan. Ici, lui est à 4. J'ai un attiré par la flamme là ou pas? Oui, j'ai un attiré par la flamme. Donc je pourrais faire Sébastien venir ici. J'ai dit ressources. J'ai dit ressources. Je peux me faire Jordan. C'est peut-être même mieux en fait. Parce que je prends pas de risque. Donc deuxième action, je viens ici. La salle à manger, soigner une horreur. Ensuite, révéler un pion pris au hasard dans la réserve du chaos. Si vous révélez un pion crâne, ouche, échec automatique, subissez une horreur, placer une fatalité sur la salle à manger. Et du coup, dernière action, test avec la tenue élégante. Test à 0. Moins 3, ça passe. Oui. Ennemi. On a les passantes. Ils vont aller draguer Sébastien Moreau. Ok. Défausser d'événements d'entraînement total. Oh. Putain, la valeur occulte. La valeur occulte est à 2. Je ne veux absolument pas défausser, je fiche le camp, donc je n'ai pas trop le choix. Je vais utiliser un sort de protection pour l'annuler. C'est un peu dommage, mais je veux pas du tout virer mon je fiche le camp, clairement pas. C'est à moi, bah du coup je... Bon, Diane, je ne l'ai pas bougé, hein. Et Ashley, ils ont le même nombre, donc je fais mon test. Moins 1, c'est bon, ça passe. Ça, c'était ma première action. Alors par contre, là, j'ai les deux qui vont venir. Toi, je vais t'incliner, prendre une ressource. Oui, sachant qu'à chaque fois, je vais me prendre une heure directe à chaque fois. Le souci, là, c'est que elles vont me coller un total de 3 dégâts, une horreur. Et donc, 3 dégâts, 3 horreurs au total. 3 horreurs, ça me fait sauter la clé de Saint-Hubert. J'ai bien mis lui? Ouais, ça me fait sauter la clé de Saint-Hubert. Ah, je peux virer et David et la tenue élégante. Ce qui me tanque 2 dégâts, 2 horreurs. 1-1, ok, je garde. Après, oui, je peux tenter de voir comment j'arrive à fuir ici. À décaler là en troisième action. Ouh. Ça paraît compliqué tout ça. Après, hein, pour 2 actions, je peux virer hypocondrie. Ou alors... Ou alors... Ce qui est bien, c'est que je fiche le camp en main. Et ici, de toute façon, non. La seule chose qui peut m'aider, c'est la tirer par la flamme pour ici. Récupérer 2 indices. Si je tente ça... Parce que les horreurs, c'est pas... C'est pas le plus important. Enfin, c'est pas le plus important, je peux tanker encore pas mal. Et elles n'en font pas beaucoup. Si j'arrive à l'esquiver toutes les deux, je peux essayer.
Non, bah du coup, je vais défausser mon hypocondrie. Hop. Ennemi, bon bah là du coup, c'est festival. Adieu la tenue élégante. Adieu David. Donc, un dégât, une horreur. C'est cela. Hmm, oui. Oui, 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 oui. Ah, non! No, no, no! Un petit coup de shuffle. Diane. Oh. Diane. Intéressant. Celle qui a une victoire. Mais bon, elle a 6 points de vie. Ouais. Ok. Petite carte. Oh non! Pas ça. Ah, c'est horrible. Bon. Euh, Dans tous les cas, je tank pas. Je ne tank pas les dégâts des deux. Donc, je tente mes deux esquives. Et si ça passe pas, je joue, je fiche le camp. Je suis obligé. Alors, je suis à 4, elle est à 3. Je vais me mettre à 6 contre 3. Faut pas que je pioche 0. Oh, c'est beau. Non, c'est beau. Oh oh. Le souci, c'est que si je la joue... Non. Non, faut pas que je la joue. Parce qu'après, elle va me suivre, elle fait 2 dégâts. Donc, 4 contre 1. Moins 2. Et dernière action, je viens ici. Elle m'engage. Après que elle m'a engagé, donc elle gagne plus 3 de combat jusqu'à la phase d'investigation. Il n'y a pas de problème. Phase des ennemis, elle m'attaque. Un dégât, une horreur. La clé tient toujours. Diane vient dans la cour. Oh la vache. Ok. Keep meet. Ah. Réfléchissons. Ah, ça passe plus. Ah, ça passe plus. Non, ça passait. Je prenais la tirée par la flamme, je le jouais et je jouais l'abandon et j'avais l'indice supplémentaire. Et là, par contre, comme il y a 2 attaques, d'ailleurs, j'ai mis l'horreur du psychopathe. Est-ce que j'ai mis l'horreur? Oui, c'est bon. Et là, ça passe plus. Et même me déplacer là-bas, comme il y a un autre maniaque, ça ne passe plus. Je ne veux pas avoir de traumatisme physique parce que honnêtement, à 4 pour la campagne, c'est chaud patate. Je prends la tirée, je le joue, mais non, parce que c'est une attaque. Hein. Il est 7 attaques. Et si je tente de fuir, il me reste que 2 actions. Et donc non. Non, bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. Je fiche le camp. Le camp. Et du coup, je mets mes 5 indices là-dessus. Ah, c'est dommage. C'est tellement dommage. Du coup, en fait, on a interrogé Jordan.
on a interrogé Constance. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai même pas retourné les trucs. Mais bon, voilà, on a interrogé Jordan, on a interrogé Constance. Donc bon. Au moins un investigateur a abandonné. Donc c'est fini à abandonner. On a interrogé Constance et Jordan. On n'a tué personne. On est des pacifistes. En pile de victoire, et bien ma foi, il n'y a rien du tout. Et donc du coup, en termes d'XP, donc pour chaque groupe de 2 indices qui se trouvent sur le deck acte quand la partie est terminée, choisissez un investigateur qui soit un point d'expérience supplémentaire. Donc du coup, je reçois 2 points d'XP parce que je n'ai que 5 indices. Et donc on passe à l'interlude, le prix de la folie. Alors au niveau des interludes, il y a plusieurs possibilités. Mais pour, on va dire, faire le plus facile, parce que c'est assez compliqué comme ça, on va en fait tous les brûler. On va mettre un terme à cette folie, comme le dit l'interlude, et on va venir utiliser un petit kérosène pour les tuer tous, de façon à, en fait, à faire en sorte qu'ils ne viennent pas nous embêter pendant les autres scénarios. Voilà. Donc, une partie assez laborieuse, malheureusement. Une partie assez laborieuse. C'est dommage. Bon, après, voilà, en solo, c'est un peu compliqué. Est-ce que j'aurais pu faire autrement au vu des enchaînements? Peut-être. Peut-être. Après, bon, voilà, pas de chance. J'arrive pas à gérer Constance au début. Et j'arrive pas à récupérer les indices du lieu à la fin parce que j'ai un maniaque qui arrive et qui fait que je peux plus me prendre d'attaque d'opportunité. J'aurais pu finir avec 7 indices et donc un XP en plus. J'ai fait le choix au début de la partie de ne pas prendre l'indice de l'entrée. Je pense que c'est une erreur aussi. J'aurais dû prendre le temps de récupérer cet indice. Donc c'est pas du tout la meilleure partie. Ça a été un peu tendu. Je sais que quand j'avais fait des tests avec le deck de niveau 0, je m'en étais mieux sorti. Pas forcément en termes d'indice de prix, je crois que j'en avais aussi 5 ou 6 les 2 fois où j'avais réussi. Mais par contre, j'avais interrogé plus de monde à chaque fois. Donc bon, ça arrive, les contre-performances, de toute façon, on y arrive. Vous remarquerez que je n'ai pas pioché d'Elder Sign, donc je n'ai pas truqué le Chaos Back cette fois-ci. Mais bon, on verra bien comment ça se passe pour Sefina par la suite. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à émettre vos critiques et à dire comment est-ce que vous auriez joué à ma place. D'ici à la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes parties. Au revoir.